C'est l'histoire d'une jeune fille qui se trouve aux États-Unis. Elle est entre la tranche de 26 et 28 ans. Elle a tué 18 monsieur. Elle a pris les parties intimes qu'elle renferme et prenait le temps de mettre chacun dans son bocal. Vous voyez où va le monde? Elle a été condamnée, ça fait pas longtemps, aux États-Unis, ok, pour une peine à vie. Tout ça parce que elle a porté le manteau de la vengeance. La parole de Dieu dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais vous voyez, elle a oublié ses rêves. Elle a oublié qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle a décidé d'être une justicière et commettre l'irréparable. Sa défunte maman est décédée il y a longtemps. Est-ce que ça valait la peine de perdre sa vie, de ne pas donner des petits-enfants à sa maman, à sa défunte maman, pour honorer sa mémoire, la fille de tel? Mais non. Elle a écrit l'histoire mondialement, interplanétaire, ok? Disons que la fille de tel a tué 18 hommes. Elle a coupé les parties intimes. Elle a pris le soin de ranger chaque partie dans un bocal dont elle changeait de l'eau chaque matin. Un peu comme un bocal de fleurs qu'il faut changer de l'eau pour éviter que ça se gâte. Mais avec quel esprit nous jeunes nous sommes remplis présentement? Qu'est-ce que l'on cherche dans la vie? Ne dit-on pas que si quelqu'un te frappe à la joue gauche, présente la joue droite? Ne dit pas que le ciel est le seul juge? Les Saintes Écritures ne nous enseignent-elles pas que à lui la vengeance et à lui la rétribution? Mais Dieu qui est souverain, le Dieu de la souveraineté, à lui seul la vie de cette jeune fille. Mais toujours est-il que la justice américaine a tranché de son bord. Qu'en est-il de la justice divine? Ne me demandez pas. C'est entre les mains du divin. Alors j'interpelle ici les jeunes filles, j'interpelle ici les hommes mariés, j'interpelle ici le sujet infidélité. Vous voyez jusqu'où on peut arriver avec le péché? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, ces 18 hommes, n'en déplaise, ils ont trouvé le salaire de qu'est-ce qu'ils cherchaient. Parce qu'ils avaient la femme à la maison, mais ils ont décidé d'aller sur des sites internet pour chercher qui va faire des rapports sexuels avec eux. C'est vraiment triste comme histoire. C'est vraiment triste. Chères sœurs, réfléchissons avant de poser des actes. Chers pères, chers maris, chers conjoints, chers fiancés, qu'est-ce qui est le plus important? Une seconde? Quelques minutes de plaisir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'aimerais voir les 18 hommes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Sans appareils, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Sans machine en bas, j'aimerais bien savoir. En tout cas, bonne journée. Bisous.